Eh bien, je vous invite pour cette deuxième étape sur ce chemin vers Pâques à réfléchir à ce qui nous pousse à gratter la terre, à griffer l'humus, à tailler des branches et à semer des petites graines. Oui, je parle du jardinage, de cette irrépressible envie de planter et de regarder pousser. Silence, ça pousse. Oui, il y a un sujet théologique dans nos jardinières, nos bacs à fleurs et nos potagers partagés. Dans ce texte, pasteur Arnaud Vandenville, nous voyons que chaque chose est à sa place. Le cumin a la sienne, l'orge en a une autre. Qu'est-ce que cela peut signifier ? En effet, Jean-Luc, celui qui sème dans ce texte n'y va pas au hasard. C'est tout l'inverse de la parabole du semeur dans les évangiles où le semeur en met de partout, dans la bonne terre, les ronces, les cailloux. Ici, le froment est semé en rangée, l'orge en carré et l'épeautre répartie tout autour. Le cumin, lui, est jeté à la volée tandis que la nigelle est répandue avec soin. C'est un véritable mandala végétal, un modèle de cultures associées que le texte dessine ici. Vous vous êtes sans doute aperçu qu'on avait oublié de vous faire du jardinage pendant l'été, mais on vous avait promis qu'on récupérerait tout le 13 septembre. Aussi, vous inquiétez pas, on va vous dire ce qui s'est passé cet été. Et vous l'avez su comme nous. Il a plu, quelquefois, mais il a fait beau aussi. Le passé n'est pas derrière nous, mais devant nous, en avant de nous. C'est toujours le passé que nous voyons de dos, comme Moïse voit Dieu de dos au chapitre 33 du livre de l'Exode. Et c'est bien ce sillon tracé devant nous que nous questionnons en y plantant nos arbres généalogiques et nos carottes archéologiques. Ce sont toujours nos aïeux qui nous font face avec leurs paroles d'or et leur silence de plomb. Alors vient le temps de naître d'en haut, dans le désir d'une autre origine. Silence, ça pousse. Savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous, Savez-vous planter les choux, à la mode de chez nous.